Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 16e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 6, du verset 30 au verset 34. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'il avait fait et enseigné. Il leur dit: « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, Jésus avait envoyé ses disciples 2 par 2 pour aller proclamer l'Évangile. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile et à de nombreux malades et les guérissaient. Les disciples ont reçu la mission de Jésus et ils ont fait exactement ce que Jésus faisait, ce qu'ils ont vu Jésus faire. Aujourd'hui, ils reviennent de mission et ils racontent à Jésus ce qu'ils avaient fait et enseigné. Voilà la joie du Maître. Il veut que ses disciples soient comme lui ou plus que lui. Ils viennent rendre compte à Jésus ce qu'ils ont fait et enseigné. Voilà aussi l'attitude du disciple. Jésus les écoute et il leur propose d'aller à l'écart. Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Ce n'est pas du fainéantisme, mais se retirer, c'est pour être plus au service des autres. À entendre Jésus qui les invite à se reposer à l'écart, dans un endroit désert, cela montre que les disciples devaient être fatigués. Sans doute, ils ont beaucoup marché, ils ont beaucoup parlé, ils ont beaucoup écouté. Les rencontres prennent sens dans la relecture et dans la prière. Venez à l'écart, dans un endroit désert. C'est la démarche permanente de Jésus, qui sans cesse plonge dans ce cœur à cœur avec son Père, dont il reçoit sa mission. Ne pas prendre, frères et sœurs, le risque de relire sa vie,
c'est risquer de plonger dans un activisme qui ne permettra pas d'accueillir le travail de l'esprit en nous et autour de nous. Se retirer dans un endroit désert, c'est vraiment faire le point avec soi-même, avec Dieu, mais aussi cette mission qui nous est confiée. Aux disciples qui apprennent leur métier de missionnaire, Jésus fait cette invitation. Venez vous reposer. Venez vous reposer. Cet évangile nous montre qu'il n'est pas toujours facile d'aller à l'écart et qu'il faut prendre les moyens. Jésus et les disciples, en quête d'un endroit désert, vont même devoir changer physiquement de lieu, prendre la barque pour un ailleurs. Il ne s'agit pas de fuir la foule, loin de là, mais de se nourrir personnellement pour mieux nourrir la foule et répondre à ses attentes. De fait, ce qui arrivait et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Malgré cela, après la traversée, Jésus et les disciples retrouvent la foule. Leur temps de désert, leur temps de solitude était ce moment fugace, mais nécessaire, de la barque et de la traversée. Ils sont là. Ils attendent. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivent avant eux. On comprend, frères et sœurs, l'attitude de ces gens qui suivent Jésus partout, à pied, dans tous les villages, dans toutes les villes. Ils courent parce que Jésus est celui qui porte la bonne nouvelle. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ces paroles et ces mots vont guider et nourrir cette foule qui sent berger aux yeux de Jésus, mais qui sont là suspendus à ses lèvres. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Voilà, frères et sœurs, le secret du cœur de Jésus, sa compassion. Il voit à travers cette foule des brebis sans pasteur. Et vous le savez, s'il n'y a pas de berger, le troupeau est livré à la merci des loups, des voleurs et des brigands. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il est pris de compassion. Il laisse son amour d'envoyer du Père prendre son cœur. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il se mit à enseigner. Il va enseigner la foule. Il va révéler à cette foule sa relation avec le Père. Les rahim, c'est-à-dire les entrailles de compassion, de miséricorde. Rien d'étonnant, frères et sœurs, que Jésus éprouve pour les hommes la pitié, même de Dieu, une pitié telle qu'il a envoyé son Fils. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. On entend résonner ici les plaintes du prophète Jérémie sur les mauvais pasteurs qui ont mal dirigé le peuple d'Israël. Et depuis des siècles, on entend le Messie qui serait un véritable pasteur. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Oui, mon frère, oui, ma sœur, c'est qui ton berger? C'est qui te conduit vers Jésus? C'est qui te conduit vers Jésus? Ou bien celui qui te détourne de Jésus en se servant de Jésus et en se servant de toi? Aujourd'hui, beaucoup de personnes se nourrissent spirituellement sur Internet, sans discernement. Tel pasteur a dit ceci, on prend cela comme parole comptante, plus que même la parole de Dieu. Tel a dit, tel a fait. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup sont perdus. Beaucoup ont quitté l'Église par faute de connaissance. Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu.
le droit de se reposer en ce temps estival. Oui, les prêtres vont en vacances. C'est quelque chose de légitime, frères et sœurs. Il serait bon qu'ils se reposent pour mieux être au service des brebis du Seigneur. Aller à l'écart, se reposer, se laisser, se refaire, se construire pour être au service des brebis de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup écoutent des serviteurs qui ne le sont pas, qui se servent eux-mêmes, qui perdent le peuple de Dieu. Jésus fut saisi de compassion en voyant cette foule parce qu'ils étaient comme des brebis sans pasteur. Que le Seigneur donne à son Église aujourd'hui des pasteurs selon son cœur, des hommes et des femmes remplis de discernement pour aider les brebis, pour les nourrir. Mais nous avons besoin aussi d'être nourris par le Christ. Et pour cela, frères et sœurs, nous avons besoin d'aller à l'écart. À l'écart pour prier, pour entrer dans ce cœur à cœur avec Jésus, pour entrer dans ce cœur à cœur avec le Saint-Esprit, pour pouvoir vivre cette présence des enfants de Dieu. Demandons à Jésus, lui qui nous invite à l'écart, de répandre sur nous ce repos. Oui, le dimanche, c'est le jour de repos, jour de résurrection. Mais aujourd'hui, nous préférons faire une grasse matinée au lieu d'aller écouter la parole de Dieu, au lieu de nous nourrir de l'Eucharistie. Seigneur Jésus, mon cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Aide-moi comme Saint Jean à reposer ma tête sur ta poitrine. Que ton cœur soit mon lieu de repos. Que ton cœur devienne mon cœur. Et que mon cœur devienne ton cœur. Pour que je puisse me reposer dans le sein du Père. Esprit Saint, donne-moi un guide spirituel. Donne-moi une personne qui pourra me conduire en vérité à Jésus. Éloigne de moi tous ces faux pasteurs. Éloigne de moi tous ces faux bergers. Éloigne de moi tous ces faux prêtres qui sont là pour leur intérêt, qui se servent de tes brebis et qui les livrent aux loups. Ô Saint-Esprit, viens me restaurer, viens me guérir, viens m'aider à me reconstruire. Aide-moi à pardonner comme tu m'as pardonné. Aide-moi à cheminer avec toi. Ô Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Amen. Amen. Maranatha.